Les gammes sont la base. Mais faut-il les extraire du répertoire? Pendant mes années d'études aux États-Unis, l'un des meilleurs violonistes du conservatoire m'avait avoué « Je n'ai jamais joué de gamme de ma vie ». Moi qui faisais religieusement mes gammes et mes arpèges avant chaque session de travail, ça m'a fait réfléchir. Car quand on y pense, les gammes et les arpèges sont incluses dans le répertoire, plus ou moins discrètement. Alors pourquoi les sortir de leur contexte? Alors oui, on peut jouer les gammes et des arpèges comme si c'était un extrait de répertoire, musicalement et non mécaniquement, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas jouer directement le répertoire? Pourquoi travailler deux fois la même chose, une fois isolée et une fois dans le répertoire? Car oui, je comprends l'idée, c'est le fait de travailler les choses techniquement pour, une fois qu'on est dans le répertoire, pouvoir penser seulement à la musique. Mais pour moi, c'est pas une bonne idée, parce que les deux sont intimement liés. C'est pourquoi pour moi les gammes sont nuisibles, parce qu'on essaie de dissocier ces deux choses qui sont liées. Et voici 3 raisons pour lesquelles j'en suis arrivé à cette conclusion. Premièrement, les gammes nous poussent à penser techniquement. Sorti du contexte, il est très difficile de jouer un passage en mettant les considérations techniques à égalité avec les considérations artistiques. Alors personnellement, quand je jouais des gammes ou des arpèges, je rajoutais des nuances ou je changeais les articulations pour essayer de rajouter quelque chose de plus musical et pas seulement faire une succession de notes, mais essayer d'avoir une direction de, par exemple, faire un crescendo de la première à la dernière note pour que chaque note soit plus forte que la précédente. Ou bien le contraire, un diminuendo, que chaque note soit moins forte que la précédente. Et ainsi, ça me donnait quelque chose de beaucoup plus artistique. Mais j'ai quand même pris conscience que, dans ces cas-là, autant directement jouer le concerto en question. Quand on joue, il y a toujours des gammes dedans. Déjà, il faut savoir quelle gamme on joue. Quand on est dans le répertoire, et pas besoin d'extraire ces gammes, on peut les jouer directement dans le répertoire en étant conscient qu'il s'agit d'une gamme ou d'une arpège. Car même avec cette approche aussi musicale que possible dans une simple gamme, il est très difficile de ne pas commencer à penser à des considérations purement techniques. Alors oui, il est important de savoir ce qu'on veut faire techniquement, mais pour cela on peut directement jouer le répertoire pour que chaque outil technique réponde à un besoin musical précis. On évite ainsi de tomber dans le piège de la technique pour la technique, car c'est interminable et sans grand intérêt. On veut unifier le tout en un ensemble cohérent plutôt que de morceler notre esprit en pensant à des dizaines de choses à la fois, ce qui est épuisant et contre-productif. Et en parlant de pratique quotidienne, j'ai créé un PDF dans lequel je vous explique les 3 erreurs à éviter pour mieux progresser. Si vous jouez du violon, cela pourra vous faire économiser du temps. Je vous mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo. La deuxième raison pour laquelle pratiquer les gammes et les arpèges est nuisible, c'est que cela nous donne l'illusion qu'on a besoin de cela pour se chauffer avant de commencer notre session de travail. J'ai longtemps eu cette fausse croyance que sans ma demi-heure de gamme et d'arpèges, je n'étais pas encore prêt à affronter le répertoire. Je m'enfermais ainsi dans une routine austère qui nuisait à mon enthousiasme et à mon énergie débordante. Super, je vais travailler des gammes. Et au final, je faisais tout cela plus pour me donner bonne conscience que pour vraiment progresser. Et quand j'ai enfin commencé mes sessions de travail directement avec le répertoire, je me suis senti allégé d'un poids. Car oui, commencer une session par quelque chose qui nous ennuie n'est pas la meilleure des choses à faire. Et mes croyances limitantes m'empêchaient de commencer directement par le répertoire de peur de me blesser. Et pourtant, je me suis pas mal blessé pendant mes études. Début de tendinite, tension dans les épaules, mal au dos. Mais plus aujourd'hui, où je commence directement par le répertoire, ce qui montre bien que toutes ces croyances étaient fausses. Et on peut travailler la détente et l'équilibre et l'alignement dans le répertoire, en pensant directement à trouver cet équilibre, ce centre de gravité, cet apaisement intérieur. Et ça, c'est la base. Et ça, on devrait le travailler quoi qu'on joue, parce que c'est jamais acquis.
Ce qui montre que j'avais tort d'avoir peur de commencer directement avec une sonate de Bach ou un concerto de Mozart. Et d'après les dires de son fils, le célèbre David Oistrakh commençait chacune de ses journées par des pièces virtuoses, dès son réveil, à 7 h du matin, avant quoi que ce soit d'autre. Pour le coup, il était vraiment à froid s'il venait tout juste de sortir du lit. Mais à l'époque, lorsque j'ai entendu cela, je me suis dit oui, mais bon, moi je suis pas David Oistrakh, donc c'est normal que je fasse des gammes. Mais quand on y pense, c'est ridicule, car il n'est pas né David Oistrakh, il est devenu avec ses nombreuses pratiques efficaces, comme toutes les stars d'ailleurs. Mieux vaut donc s'en inspirer plutôt que de se dire c'est pas pour moi. Et en parlant de posture, avec l'histoire d'alignement, de symétrie et d'équilibre, vous pouvez télécharger la checklist pour la posture qui se trouve dans le descriptif. La troisième raison pour laquelle je considère les gammes et les arpèges nuisibles, c'est que comme le disait le pianiste Daniel Barenboim, le fait de pratiquer les gammes et les arpèges séparément fait que quand on les jouera dans le répertoire, on les jouera comme tels, comme des gammes et des arpèges, et non musicalement. Et à force de pratiquer notre pensée technique, nous finissons par tout approcher sous cet angle-là. Car oui, le violon est un instrument complexe aux multiples paramètres variables. Et penser qu'on arrivera un jour à bout de toutes ces préoccupations techniques est naïf. Car comme le disait le violoniste Itzhak Perlman, si on attend d'avoir complètement réglé toutes ces considérations techniques, pour faire de la musique, on commencera à faire de la musique à 90 ans, beaucoup trop tard. Donc il faut faire avec nos outils techniques du moment et ne plus jamais dissocier nos considérations techniques de notre vision artistique. Car les deux sont intimement liés. Et si ce genre d'idée vous parle, je vous propose de rejoindre mes abonnés privés. Vous recevrez chaque mercredi dans votre boîte mail des conseils pratiques sur le violon et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Bonne mise en pratique et à très vite.